en réalité, la Fédération camerounaise de football peut comparer un match pareil, doit également collaborer avec le ça va se passer en étroite collaboration. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de nous dire, pas besoin de faire des communiqués pour dire j'ai appelé le ministère des Sports, j'ai discuté pour qu'on puisse préparer le match. Non, ça se passe comme ça. Avant et tout, ça se passait comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on travaille en partenariat. Et donc, ce partenariat englobe aussi, cette collaboration englobe aussi la collaboration de l'entraîneur. Je dis, je répète, l'entraîneur n'est pas un valet. L'entraîneur, le sélectionneur d'une équipe nationale, n'est pas un valet. Tu ne mets pas, c'est pas une affaire où on va dire, il est mon employé, c'est moi qui t'en patron. Il faut qu'on oublie un peu cette affaire-là. C'est-à-dire que tu es mon patron, je te commande. Non! Vous n'allez jamais voir, et vous allez dire à Didier Deschamps, qu'il est son patron, qui le commande. Non! Il donne des instructions, des orientations, des directives par rapport à la fédération, mais ce que la fédération attend de lui, Didier Deschamps. En fait, l'entraîneur, le sélectionneur est un expert que vous appelez pour qu'il doit vous donner des titres. C'est un peu comme vous avez votre chantier, vous voulez ériger une maison et vous voulez atteindre cet objectif avec votre chantier, avec votre maison. Vous appelez une expertise qui ne fait pas partie de votre famille ou de votre entreprise et vous lui confiez une tâche. C'est comme ça. Donc, c'est pas une affaire où vous allez venir consommer c'est moi qui te commande. Donc, je peux vous dire que par rapport à ce travail-là, vous voulez les tolls de ceci, vous voulez les faire de comme ça, c'est pas bon. Moi, je préfère qu'on utilise les faire de 10, les faire de 20 pour ce genre de mur. Bon, vous n'êtes pas venu dire je te commande, et je dis non. Donc, il faut toujours privilégier le dialogue, le partenariat, la collaboration avec entre les différentes parties pour éviter qu'on en arrive là. Maintenant, est-ce que c'est le ministère des Sports qui dirait ça? Je ne pense pas, mais pour éviter ça, il aurait fallu que la fédération, justement, travaille en étroite collaboration avec le ministère des Sports. Tout simplement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, on est encore dans les débats, on est encore sur la toile, on est encore sur Facebook, on est encore partout pour vivre et commenter et même arbitrer ces conflits entre la fédération et le ministère, alors que ça aurait pu être évité si on avait un peu plus d'humilité et d'esprit de collaboration, d'esprit de paix, c'est-à-dire qu'on évite de faire des choses qui vont pousser telle personne. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment que ça va énerver, mais on fait, parce qu'on sait on dit que c'est nous qui commandons. Je sais pas, même dans un couple, quand vous avez des décisions, vous avez des projets, vous en faites pas à votre femme. Vous discutez ensemble, vous échangez, avant que les gens même ne soient au courant dehors. Mais voilà, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur, dans la cuisine interne, ils n'ont pas discuté. Il faut seulement chacun aller seulement publier sa page sur Facebook. Et voilà les conséquences. Ça n'aurait pas dû arriver. Alors, Yannick Renaud, puisqu'on parle de collaboration, il faut quand même noter que la grosse rupture vient à partir du moment où le ministère des Sports décide à lui seul de nommer le sélectionneur Mabré. C'est de là que part la rupture. Et tout à l'heure, vous avez parlé de hiérarchie. Il faut quand même rappeler que le ministère des Sports est la tutelle et pas la hiérarchie de la Fédération camerounaise de football. On connaît un peu comment ça se passe au Cameroun. Oui. Il faut le rappeler. Qui, à mon avis, vont juste faire sourire, vont faire plaisir aux gens de la fédération. Non, mais il faut le rappeler. Dès la nomination, oui. dès l'élection du président de la fédération, de l'actuel président de la fédération, dès son élection, on a senti une volonté de tout changer, de tout chambouler. Rappelez-vous, dès janvier, dès la fin de la CAN qu'on a habité au Cameroun, il y a eu le limogeage d'Antonio Conceição, qui a été nommé par l'État. La fédération, le président de la fédération a voulu, il a tout fait, il a tout mis en œuvre pour que Conceição soit viré et que Gilbert soit nommé. Il y a eu ce début de guerre entre les deux parties. Parce que le ministère a rappelé à la fédération que le contrat de Conceição pouvait encore jusqu'à fin 2022, il me semble, et qu'on peut pas le limoger comme ça. Et le ministère des Sports, et le début de lettres là, des correspondances épistolaires entre les deux parties, c'est à ce moment-là. Il y a eu la rupture du contrat de corps sportif, qui n'était pas du goût de l'État. Parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux qui étaient derrière. Parce que, vous savez, parfois, au niveau de la fédération, on prend des décisions qui par la suite vont peser pour l'État, dans le portefeuille de l'État. Vous savez que pour la rupture de Conceição, c'est plus d'1 milliard de francs CFA qu'il va falloir dédommager.
Pas encore. L'affaire est toujours en justice, Yannick Reno. Même si ce n'est pas encore acté, c'est pas encore le procès n'est pas terminé. Mais voilà, c'est un peu ça. Donc, alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez 7 pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc, n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Il faut comprendre que la Fédération camerounaise de football, concernant ce que les gens disent, est même... C'est-à-dire que le ministère des Sports est non seulement la tutelle, même dans un contexte comme le nôtre, il doit nous mettre le patron. Parce que dans les affaires, celui qui paye commande aussi en principe. Celui qui donne l'argent commande. La main qui donne. De votre point de vue. Mais au Cameroun, on essaie de vouloir faire comme si peut-être la fédération est plus puissante, même, est une institution beaucoup plus puissante que l'État. Parce que qui dit le ministère des Sports parle de l'État. C'est l'État, c'est de l'État qu'il s'agit. L'État a donné le mandat, le quitus, au ministre parce qu'il doit s'occuper des affaires de sport, de s'en occuper. Parce que c'est le président de la République qui va être sur le terrain pour gérer ces affaires-là. Il délègue son ministre des Sports, qui doit arrêter. Quand le ministre des Sports parle à la fédération, c'est comme si c'est le président qui parle à la fédération. Donc, il parle de la part de l'État, de la part du président de la République, arrêté. Donc, l'État est la tutelle, est le patron, est même la mère de cette fédération-là, parce que pour que la fédération soit créée, il faut demander l'autorisation à l'État. C'est l'État qui donne l'autorisation. C'est l'État qui permet à une fédération d'exister. Si l'État décide de retirer l'agrément d'une fédération, la fédération n'existe plus. Vous irez où avec votre FECAFOOT? Vous irez au Tchad? Vous irez où? Si l'État décide là que désormais, au Cameroun, il n'y a plus de fédération de Cameroun de football, c'est terminé. Donc il faut qu'on rappelle ça continuellement aux uns et aux autres. Parce que quand on fait cette précision-là, on dit que l'État n'est pas le patron, que le ministre n'est pas le patron de la fédération, mais juste la tutelle. Il faut aussi préciser aux gens que la fédération n'est pas aussi, en réalité, dans le contexte camerounais, qui paye l'entraîneur, le sélectionneur? Qui paye le sélectionneur? C'est l'État. L'État paye le sélectionneur, mais vous voulez passer le temps à imposer les choses au sélectionneur, vous voulez passer le temps à lui rappeler que vous êtes son patron. Donc, quelqu'un est patron, mais ne paye pas. C'est quand même complexe. Vous êtes dans une espèce de collaboration. Vous collaborez ensemble sur un projet pour l'équipe nationale. Dans le contexte camerounais actuellement, c'est-à-dire que dans ce contexte où nous sommes actuellement, on ne peut pas dire que la fédération, c'est le patron. Bon, écoutez, c'est la hiérarchie également. C'est la hiérarchie, c'est la hiérarchie de l'entraîneur, mais pas forcément celui qui paye. Donc, il y a cette distinction-là. Attention. Voilà, donc c'est bien d'avoir parlé de cette façon-là, mais il faut savoir qu'il y a rupture aujourd'hui et des deux camps, on a des gens qui marchent en solo. Autant du camp de la Fédération camerounaise de football qui prend des décisions seules que du ministère des Sports qui aujourd'hui prend les décisions seules. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que le ministère des Sports est la mère, le père et tout ce qu'on veut, mais il faut également noter que le Cameroun, voilà, de l'État. Le Cameroun a signé des accords et dans ces accords-là, auprès de la FIFA, il y a certaines règles qui sont écrites. Le Cameroun a librement signé ces accords-là. On ne va pas revenir en détail sur ça, Yannick Reno. On va pas revenir sur les choses tous les jours. Oui, on ne va pas revenir. Que la FIFA, dans sa dernière lettre adressée au Cameroun, à la FECAFOOT, a évoqué la convention de 2015. Oui, nous sommes d'accord. Et la FIFA a convention et demande à la FECAFOOT d'aller s'accorder avec le ministère des Sports, pour ne pas dire avec l'État. Oui, oui. Donc la FIFA dit, on ne va pas revenir dessus, Yannick Reno. Vous avez certains nous. Pour nous, la façon dont nous fonctionnons, on va pas revenir dessus. C'est vous qui devez normalement nommer l'entraîneur.
Mais vous avez signé une convention avec l'État du Cameroun. Donc allez vous accorder avec l'État et trouver des terrains d'entente. On ne va pas. Revenez-nous. On ne va voilà, que si vous parlez prosaïquement de façon terre à terre, l'Afrique reconnaît la convention. On ne va pas revenir dessus, Yannick Renaud. L'Afrique reconnaît le fait que l'État et l'Afrique Foot ont signé un accord pour que l'État puisse nommer. C'est-à-dire, pour ne pas parler de rond, l'Afrique reconnaît qu'au Cameroun, oui, l'État aussi nomme les entraîneurs. On ne va pas revenir dessus. C'est depuis le début que ça existe. Il y a eu des nominations. On a fait que c'est de la même façon que l'État a nommé la rénovation. Après que la fédération ait mis un terme au contrat de Conceição. Donc, à ce niveau, le débat est à ce niveau. Le débat, c'est est-ce que les deux parties doivent s'accorder, doivent travailler ensemble? Ils doivent le faire. Est-ce que parmi les deux parties, il y a une partie qui est la hiérarchie de l'autre, qui est au-dessus de l'autre, et qui, logiquement, devrait être consultée, devrait être informée? Mais oui, surtout que dans le contexte camerounais, parce que je continue de le rappeler, dans le contexte camerounais, contrairement au contexte français, espagnol, anglais, allemand, c'est l'État qui paye tout.